Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Lotfi Zitoun demande à Hamadi Jbeli d'être exempté de ses fonctions. Mohamed El-Hamdi dément et nie les déclarations de Mohamed Ben Nour. À Medellín, protestation des surveillants en raison du lancement du service de l'accompagnement scolaire. À Agabès, intervention des unités de sécurité pour mettre fin au sitting des agents du complexe chimique. Et à l'étranger, Hillary Clinton met en garde la Russie et l'Iran concernant la Syrie. Dans une lettre officielle, le conseiller auprès du gouvernement provisoire, Lotfi Zitoun, a demandé au chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, ce vendredi 1er février, d'être exempté de ses fonctions. Les raisons invoquées pour cette enquête étant que Lotfi Zitoun n'est pas tout à fait convaincu du remaniement ministériel qui, selon lui, lésera son parti d'appartenance Nahda et abaissera le nombre de ses représentants dans le gouvernement au profit de partis d'opposition. Il a renchéri sur son refus de collaborer au sein d'un gouvernement qui a changé ces derniers temps sa gestion des affaires courantes et sa politique, ajoutant qu'il ne compte aucunement occuper actuellement un quelconque poste de responsabilité au sein du gouvernement. Le coordinateur de l'Alliance démocratique, Mohamed El-Hamdi, a démenti ce vendredi 1er février les déclarations du porte-parole de Takat Mohamed Ben Nour concernant l'accord de principe préliminaire entre Takat, le CPR et l'Alliance démocratique pour la constitution d'une coalition. Il a également nié la tenue d'une réunion entre le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki, et le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar, et a déclaré « Je me suis réuni avec personne. Mohamed Ben Nour peut confirmer ce qu'il veut. Cette information est fausse. Il n'y a eu ni rencontre ni coalition. » Le comité administratif du secteur des fonctionnaires de l'éducation a annoncé ce jeudi 31 janvier qu'une grève générale sera observée le 5 mars prochain. La grève concerne, d'après la motion professionnelle émise par le département de la fonction publique de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, les établissements relevant du ministère de l'Éducation, l'Office de l'Habitat et le Centre national pédagogique. Les membres du comité administratif du secteur des fonctionnaires de l'éducation ont indiqué que la décision d'appeler à une grève a été prise au cours d'une réunion tenue mercredi au siège de l'UGTT après examen de la situation du secteur. Le comité administratif ajoute que l'autorité de tutelle n'a pas tenu ses engagements en ce qui concerne les points de l'accord passé le 15 décembre 2011. Les surveillants des écoles ont organisé un rassemblement de protestation devant la direction régionale de l'éducation à Medellín ce vendredi 1er février, et ce à l'issue du lancement du service de l'accompagnement scolaire. Habib Bourkouba, membre syndical, a déclaré que le syndicat rejette catégoriquement l'élaboration de ce service qui a été annoncé par le ministère de l'Éducation. Il a ajouté que ce plan d'accompagnement scolaire est contraire aux articles de loi régulant les droits et devoirs des surveillants. Habib Bourkoub a fait savoir que ce rassemblement de protestation intervient avant la grève nationale prévue par les surveillants le 20 février prochain. Les forces de sécurité sont intervenues de force pour mettre fin au sitting de plus de 100 agents du complexe chimique de Gabès à l'aube de ce vendredi 1er février 2013. Notons que ces agents sont en sitting appelant à leur titularisation. Le mouvement mené a provoqué une perturbation du travail au sein du complexe, en particulier la production liée à l'importation. Les agents de sécurité ont arrêté plusieurs personnes. Dans une vidéo de 45 minutes mise en ligne ce jeudi 31 janvier sur la page officielle Facebook du ministère de l'Intérieur, Ali Laraïd a accusé certains éléments de tenter d'exploiter les pourparlers en vue du remaniement ministériel et de vouloir aller à la confrontation avec le peuple tunisien. Ali Laraïd a accusé des syndicalistes de tenter de mettre en application des agendas établis par des parties étrangères et de vouloir créer un État dans l'État. Le ministre de l'Intérieur a en outre regretté que le nombre important de syndicats dans le corps sécuritaire rende le dialogue et les négociations plus difficiles. Dans la même vidéo, il assure que la réforme se poursuit au ministère de l'Intérieur. Une source officielle du mouvement Nahda a déclaré sur les ondes d'une radio privée que le remaniement ministériel sera finalisé ce vendredi 1er février à l'issue d'une réunion du Conseil de la Choura qui annoncera ses décisions finales.
À l'international, Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, a mis en garde ce jeudi 31 janvier la Russie et l'Iran pour le soutien militaire et financier apporté au régime de Bachar el-Assad. Les Iraniens ont dit clairement depuis un certain temps que le maintien au pouvoir du président syrien Bachar el-Assad était l'une de leurs priorités et nous pensons qu'ils ont agi en conséquence en envoyant davantage de personnel pour aider Assad et pour appuyer les forces armées, a précisé Hillary Clinton. Après l'attaque israélienne contre un centre militaire à Damas, la Syrie a menacé ce jeudi 31 janvier de riposter à un raid aérien israélien contre un centre de recherche militaire près de Damas. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a parlé de situation catastrophique et se dit gravement préoccupé après les informations recueillies la veille quant au bombardement israélien en Syrie. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonosnet TV. À demain.